Bonjour et bienvenue à tous. Dans ma précédente vidéo, j'avais dit que j'allais parler d'un VPN qui est assez puissant, qui passe sur plusieurs réseaux et dans différents pays. Et bien, il s'agit du VPN Your Freedom. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le configurer sur le réseau Orange Côte d'Ivoire. Et je vais également te parler un peu de ce VPN. Alors, ce VPN a au moins 11 années d'existence. Il passe dans plusieurs pays et sur plusieurs réseaux. Alors, ce VPN n'a jamais été fermé. Et bien, même sur le site internet de Your Freedom, ils disent bien que personne n'a réussi jusque-là à le bloquer. Alors, sans plus tarder, on va passer à la configuration sur Orange et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le configurer sur MTN Côte d'Ivoire. Alors, quand on ouvre l'application pour la première fois, il y a cette fenêtre là qui s'affiche, cette page là, et tout en bas de cette page il y a utiliser l'assistant ou OK. Alors moi je préfère utiliser l'assistant pour m'aider à faire mes paramétrages que de rentrer d'abord dans paramètres, ensuite aller faire le. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur utiliser l'assistant. Alors si vous avez déjà ouvert l'application une première fois, que vous appuyez sur OK et que vous ouvrez à nouveau, que le message de la première page blanche où il y a utiliser l'assistant n'apparaît pas, et bien vous partez simplement dans les paramètres de l'application, vous cherchez ensuite stockage, relais, CGI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher tout cela, ce qui est déjà coché en décoche, et on va sélectionner uniquement UDP. Orange marche bien avec le protocole UDP, donc on va sélectionner UDP. Bien avant de cliquer suivant, et bien on va activer les données mobiles Orange pour la recherche des serveurs. C'est impératif, sinon la recherche ne va donner aucun serveur. On active les données mobiles. On s'assure bien que 4G ou H+ son code 3G apparaît là où il y a la barre des réseaux, et on va cliquer sur suivant pour lancer la recherche des serveurs. Alors, pendant que la recherche des serveurs se fait, eh bien, le téléphone ne doit pas se verrouiller
l'application ne doit pas se mettre en arrière, sinon la recherche des serveurs va s'annuler. Alors moi j'ai déjà augmenté l'écran d'éveil à, je crois bien 10 minutes, donc je peux attendre parce que la recherche soit terminée. Alors pour ceux qui ont mis 30 secondes voire 1 minute, eh bien vous allez au fur et à mesure tapoter sur l'écran pour ne pas que l'éclairage s'éteigne, pour ne pas que le téléphone se verrouille. Sinon la recherche va s'annuler et vous serez obligé de reprendre à nouveau la recherche des serveurs. Alors on va attendre jusqu'à ce que la recherche des serveurs soit terminée. Alors on nous dit qu'actuellement on a 82 recherches prévues, 9 en cours d'exécution, trouver 19 moyens de se connecter. On va patienter jusqu'à ce que la recherche se termine. Ça peut prendre environ 3 minutes lorsque le réseau est bon, et souvent 5 minutes lorsque le réseau n'est pas du tout bon. Donc actuellement on a 19 moyens de se connecter. Alors c'est tout. La recherche est terminée et ça nous a affiché les différents serveurs. On a les différents serveurs, on a les adresses IP également, on a les pays. Alors pour voir l'autre section, la section ITP, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le doigt sur l'une des listes, sur la liste, et tirer, on va glisser le doigt de la droite vers la gauche pour faire apparaître la section UDP. Alors, dans la recherche que je viens de faire, tous les serveurs ont le port 9201. Et il peut y avoir des fois où quand vous avez fait la recherche, il y aura plusieurs ports. Chaque serveur aura différents ports. Il y aura peut-être le 4500, le 1000 par exemple, et puis également le 9201. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Orange marche avec le port de l'IDP 9201. Et comme vous pouvez le remarquer, les serveurs ici sont classés par préférence de 10 jusqu'à 1. La préférence 10 pour dire c'est le meilleur serveur. Alors on a les différents serveurs avec les pays. NL c'est Pays-Bas, DE c'est Allemagne, CA c'est Canada, US États-Unis, FR France, UK c'est Royaume-Uni, Angleterre. Et il y a aussi d'autres serveurs, CH par exemple qui est chinois et SE qui est Suède. Alors ici on n'a pas SH ni SE, mais si vous faites une recherche, ces serveurs là peuvent apparaître. Donc on a ici les différents serveurs. On va sélectionner le serveur qui a la meilleure préférence. Donc le premier 9201, on va le sélectionner et on va cliquer sur suivant. Ici, on nous demande d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Comment avoir un compte premium et freedom. Alors, je ne vais pas rentrer le mot de passe maintenant parce que je vais vous montrer un peu par où on peut aller insérer le mot de passe. Donc, je vais faire suivant. Ceux qui ont déjà créé un compte, ils peuvent déjà entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, c'est comment je vais laisser d'abord. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi par où mettre vos accès, nom d'utilisateur et mot de passe. Alors, je vais cliquer sur suivant. On me dit félicitations, vos paramètres sont corrects. Vous devriez pouvoir vous libérer de vos chaînes pour ouvrir la porte vers la liberté. Il vous reste à cliquer sur le bouton connexion. Alors, on va cliquer sur ce symbole-là, finish, pour valider la configuration. Ça nous ramène sur la première page. Et bien ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur OK. Et on a ce message là. Alors, c'est simplement pour nous dire de désactiver l'optimisation de la batterie. Parfois ils sont en français, parfois il est en anglais. Alors, en fait, c'est pour empêcher que
l'application s'arrête lorsque le téléphone est en veille, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver en cliquant sur OK. Ça va nous conduire directement dans les paramètres du téléphone. Alors ici j'ai la liste des applications qui ne sont pas encore optimisées. Your Freedom a été optimisé automatiquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver. Alors là, on va cliquer sur la section de non optimisé. Ils ont mis le nom 61. Je vais cliquer sur la flèche qui est là. Je vais sélectionner tout et ça va m'afficher toutes les applications de mon téléphone, même ceux qui ne sont pas sur le menu principal. Alors, toutes ces applications. Alors, c'est qu'on va aller en bas jusqu'au dernier, carrément en bas, puisque les applications sont classées par ordre alphabétique, et on va voir, on va trouver Your Freedom. C'est que on va décocher ici et on va ressortir, ce qui veut dire même si mon téléphone est en mode veille et que Your Freedom est connecté, et bien ça ne va pas se déconnecter, ça sera connecté à tout instant. Maintenant la configuration est terminée. Je vais d'abord vous montrer que je n'ai pas du tout de mégas sur ma puce Orange. Je vais faire dièse 122 dièse, vous montrer que je n'ai rien du tout, que j'ai pas d'unité. Alors on dit votre compte est inactif avec un crédit de 0 francs, peut utiliser recharger vite avec une recharge de 100 francs. Mon compte est inactif. Alors je vais aussi vous montrer que je n'ai pas du tout de volume internet en composant le dièse 149 132 dièse. On me dira encore que votre compte est inactif. Veuillez le recharger. Je n'ai pas de mégas, je n'ai pas d'unité également. Je vais annuler. Je vais donc repartir sur Your Freedom. Les données mobiles sont toujours activées. Et je vais cliquer sur démarrer. Je vais cliquer sur démarrer et bien, comme vous pouvez le voir, le serveur sélectionné NL est Pays-Bas. Voici le serveur Your Freedom sur lequel je suis connecté. Ce serveur est localisé aux Pays-Bas et le type de connexion m'a mis Free Freedom Unregistered. Alors, Free Freedom, ça veut dire c'est tout simplement le mode gratuit. Présentement, je suis en mode gratuit puisque je n'ai pas encore activé des forfaits et je n'ai pas encore inséré un compte, un nom d'utilisateur, un mot de passe dans l'application. Donc, je suis en mode gratuit. Le mode gratuit a une vitesse de connexion limitée à 64 kilobits par seconde, comme vous pouvez le voir ici. Là, je peux réduire les données que j'envoie, mais de préférence laisser à son maximum. Et là, c'est les données que je reçois. Uplink, c'est les données que j'envoie, c'est les données que le téléphone envoie. Et downlink, c'est les données que le téléphone reçoit. Alors, veuillez le laisser à son maximum pour éviter, pour avoir une bonne connexion surtout. Si je le réduis, eh bien, j'aurai une mauvaise connexion. Ma connexion ne sera pas rapide. Donc, on le met au maximum. Donc, avec ce mode gratuit là, vous pouvez causer par WhatsApp. Vous pouvez recevoir des textos WhatsApp. Vous pouvez également envoyer des textos WhatsApp, des notes vocales, mais des vidéos également, mais les notes vocales et les notes et les vidéos mettront un peu de temps pour recharger. Je peux essayer d'ouvrir Google, même vous allez voir que c'est lent, même si je vais sur YouTube, c'est lent. Par exemple, je vais aller sur le site de Your Freedom. Je vais déjà voir auparavant. Comme vous pouvez remarquer, ça met un peu de temps, malgré que je suis bel et bien connecté. C'est lent parce que la vitesse est limitée à 64 kilobits par seconde. Ça, c'est pour le mode gratuit.
il marque un peu de temps, mais il devrait quand même marcher. Et je vais essayer d'envoyer un message WhatsApp pour vous montrer que avec ce mode là, quand on peut quand même causer par WhatsApp. Alors, ça c'est l'un de mes correspondants qui me demande comment l'aider à configurer une pseudo depuis la Guinée, je crois. J'envoie coucou. Je sais qu'en ce moment il dort déjà. C'est juste un exemple. Ça met du temps à partir, bien même que je suis connecté. Et bien, c'est comme ça que le mode gratuit fonctionne. Je vous montre que je suis bel et bien toujours connecté. Je repars sur WhatsApp. Le message n'est pas encore parti, mais ça part quand même. Voilà, le message est parti. C'est comme ça. Le mode gratuit, la vitesse est lente. Alors, comment maintenant obtenir une bonne vitesse? Je vais d'abord arrêter l'application. En cliquant sur arrêter, j'ai arrêté et je vais pas sur paramètres. Paramètres, vos comptes. Alors, moi j'ai déjà acheté un forfait Your Freedom, le forfait mobile Full Freedom. Alors, avec ce forfait là, j'ai une vitesse de connexion de 1 mégabit par seconde. Il y a aussi les forfaits de vitesse de connexion illimitée. Alors, je vais aller dans votre compte, la section votre compte pour entrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je vais effacer ce qui est là et entrer mon mot de passe. Et je clique sur retour après avoir entré mon mot de passe. Encore sur retour et je vais cliquer sur démarrer. Alors, c'est le même serveur, mais le type de compte a changé parce que les accès dont j'ai entré ont un forfait mobile plus activé depuis le 10 du mois passé et c'est valable jusqu'au 10 du mois prochain à 18h56. Alors, le type de compte c'est mis ici mobile Freedom et vous pouvez remarquer que si j'augmente ça jusqu'en fond, vous verrez que ma vitesse connexion est limitée à 1 mégabit par seconde. 1 mégabit par seconde. Alors avec ça, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube non-stop, H24 sur H24, sans vous soucier que on vous enverra un message pour vous dire que votre compte est inactif, votre volume internet est épuisé. Non, la connexion est illimitée et le forfait varie en fonction de la vitesse et de la durée. Il y a des forfaits de 1 mois, il y a des forfaits de 3 mois, il y a des forfaits de 6 mois et il y a des forfaits de 1 an. Et bien, n'oubliez pas de la liker, de la partager et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je rappelle que la prochaine fois, ça sera la configuration sur MTN. J'aimerais déjà remercier mes abonnés, ceux qui ont cru en moi, qui croient en moi toujours et qui me fassent confiance pour effectuer le paiement de leur forfait. Merci et c'est grâce à vous que j'ai le courage de toujours faire les vidéos. Portez-vous bien et on va choisir la... Dieu vous garde tous. Ciao, ciao.